le jour du match, le ou les joueurs rompent le jeûne, spécifiquement, ne serait-ce qu'une fois, le jour du match, pour être en Mais forme. c'est de moins en moins le cas, vous le savez. C'est de moins en moins le cas, ou en tout cas, il y a visiblement de plus en plus de joueurs qui ont envie d'appliquer le jeûne, y compris les jours de match. D'où l'exemple que vous donnez, Gilles. C'était le week-end dernier, Nantes-Monaco. Antoine Kombouaré ne convoque pas un joueur qu'il voulait convoquer, parce que ce joueur décide de ne pas rompre le jeûne. Donc voilà, là c'est suite à la polémique comme quoi les joueurs musulmans ne sont pas sélectionnés par leurs entraîneurs parce qu'ils font le ramadan et donc parce qu'ils jeûnent. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on fait du ramadan un sujet. Oh, regardez Karim Benzema, qui lui jeûne, il marque des triplés. Exactement. Il n'y a aucune étude scientifique, aucune au monde. Il y en a quand même. Non, il y en a aucune sérieuse qui montre que le ramadan pourrait altérer la performance sportive. Et moi, ça me gêne qu'on demande, vous avez prononcé le mot arrangement, ça me gêne que la religion, qui est une pratique intime, devienne le théâtre d'arrangement entre un club et un joueur. Un homme qui a envie de faire le ramadan et qui a envie de le faire le jour du match aussi, je vois pas pourquoi on l'empêche de le faire, et je vois pas pourquoi on l'empêche de jouer au foot. Sauf qu'à un moment donné, dans la spécificité de cette activité du sport de haut niveau, ça devient un engagement professionnel aussi. Ouais, il y a des joueurs qui, par leur talent, qui par leur expérience aussi de ce genre de jeûne, savent gérer parfaitement tout ça sans qu'il n'y ait aucune conséquence sur leur performance. C'est magnifique. Il a même dit, Samir, il y a des joueurs aussi qui, d'une certaine façon, en jeûnant, sont portés par quelque chose de fort, par la foi. Mais moi, ça me va très bien. Tant que le résultat est positif, je n'ai aucun problème. Alors voilà, là en soi tout est dit, parce que des joueurs arrivent à jouer très bien, à garder leur performance, et encore mieux à jouer mieux. Bah là effectivement, tant que c'est positif, let's go. Ils font ce qu'ils veulent, effectivement. Après, si ça diminue leur capacité physique, là par contre, c'est normal que l'entraîneur décide de pas les faire jouer. Et là, ce que Gilles dit, dans le sens où oui, quelque chose de la vie privée qui influe sur le professionnel et tout ça, avec des arrangements. Je suis désolé, mais non. Quand t'es au travail, on en a rien à foutre de ta religion. Et donc là, c'est pas le fait qu'il soit musulman ou pas, il serait chrétien, il ferait le carême, ça serait la même chose. Du moment que c'est un professionnel, parce qu'il parle en plus des études comme quoi, il y a pas d'études comme quoi ça influe sur les performances. Enfin, je suis désolé, mais au niveau professionnel, il y a un tas de nutritionnistes qui étudient ça, justement. Vraiment, les professionnels de niveau, ils mangent au gramme près les choses qu'ils doivent manger, ils ont un régime strict, enfin, c'est quand même très pro. Normalement, justement, même combien d'heures avant ton truc. Alors, je sais que le foot, c'est un sport de merde. En tout cas, dans les autres sports de très haut niveau, comparé au foot, les sportives mangent au gramme près ce qu'ils doivent manger et c'est hyper suivi. Donc là, oui, non, c'est une grosse connerie de dire que le jeune n'entame pas les performances physiques. Il y en a, ils vont arriver à passer au-dessus de ça, mais parce que voilà, ça montre aussi que le foot, ça se joue à bas niveau, mais quand t'as des vrais sports de haut niveau, je suis désolé, les sportifs, ils sont réglés comme des pendules au niveau de l'alimentation. Moi, je comprends pas qu'un entraîneur se pose la question, parce que c'est de la discrimination par le travail. Leur religion, c'est leur religion. Ils ont le droit de pratiquer leur religion. Ça dépend des performances et tout. Mais oui, mais si on les écarte en disant, bah moi j'estime que tu... Bah, si, il y a des coachs qui veulent les écarter. Et si on les écarte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les discrimine. Ça veut dire qu'à cause de leur religion, leur pratique de la religion... Non, mais s'ils sont moins en forme, mais faut même pas que tu parles de religion, tu dis qu'ils sont moins en forme. Mais ils sont en forme, pourquoi? Mais il y a plein de gars qui font le ramadan qui sont aussi en forme quand ils le font par exemple. exemple. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ceux qui le vivent mal, ceux qui sont écartés. Si t'as un joueur toute l'année pendant 8-9 mois qui te fait des performances de malade à l'entraînement et que pendant le mois du ramadan, on prend l'exemple d'Antoine Kombouaré qui voit que son joueur il a la ramasse et qui lui dit je peux pas te faire jouer dans cet état-là parce que tout le monde n'est pas Benzema. À un moment donné, si le mec il est moins performant, moi je rejoins Kombouaré, si t'es moins performant, je ne peux pas te mettre sur le terrain. Et il peut aussi considérer l'entraîneur que ça met en danger aussi l'intégrité de ce joueur qui ne sait pas alimenter. Il y a des nutritionnistes, il y a des diététiciens qui travaillent pour les clubs. Tout ça est très pointu aujourd'hui dans la recherche et logique de performance. Il se trouve que cette pratique-là, quelle que soit son origine, va à l'encontre des habitudes d'aujourd'hui. Bah voilà, du coup il a dit exactement ce que j'avais dit. Je reviens sur ce que dit Géraldine Maillet. Peut-être qu'il se sent discriminé parce qu'il joue pas, parce qu'il fait le jeûne, mais à un moment donné, on va pas juste passer une grosse merde, il fait son jeûne et il est incapable de courir sur 10 mètres. Oh bah tiens, on va pas te discriminer, on va te faire jouer. Enfin, à un moment donné, ils sont teubés quoi. Il faut tout simplement regarder sur le point physique et performance. Si pendant la semaine, il voit que son joueur est moins bon aux entraînements, il va pas le faire jouer, c'est logique. Toute la question se règle sur la performance physique. Si le foot, il n'y a pas besoin d'être hyper réglé comme une horloge niveau alimentation, et que les joueurs, ils jouent mieux ou pareil, très bien, mais si en tout cas ils jouent moins bien, eh ben faut pas les mettre. Tu fais ça, ok, tu le fais en privé, tu fais ce que tu veux, on va pas t'interdire de pas le faire, mais par contre, vu que t'es une grosse merde en ce moment, eh ben on va pas te faire jouer. En fait, il y a même pas de débat, quoi, c'est on juge la performance.